Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui printanière avec des oiseaux. Alors j'espère que vous allez bien et nous sommes aujourd'hui dimanche après-midi. Allez, on est parti. Donc, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, j'ai pas mal de petites choses comme ça. Voilà, que je conserve mais que je n'utilise pas. Donc du coup, j'ai eu envie d'en utiliser un aujourd'hui. Vous savez, c'est les petites caissettes de rangement de chez Action. On trouve des petits embellissements à l'intérieur. Donc je vais utiliser un fond de patouille que j'ai fait déjà il y a plusieurs années, que j'ai retrouvé. Et qui rentre pile poil dans la dimension du carré. C'est pas fait pour, hein, c'est pas voulu. Franchement, j'ai été même surprise que ça rentre nickel. Je vais utiliser une photo que j'ai trouvée sur Pinterest. Voilà, avec un nid, des œufs et des fleurs, vu que c'est le printemps. Je m'étais imprimé différents oiseaux, donc je vais utiliser celui-ci. J'avais aussi trouvé sur Pinterest des petits papillons comme ça. Hop, je vais l'utiliser. Je vais utiliser une plume. Différentes découpes feuillage, donc deux identiques. Hein. Un petit napperon que j'ai, donc c'est du blanc au départ, que j'ai teinté avec la Distress Oxide, donc vintage photo. Je suis venue faire 3 découpes fleurs de 3 tailles différentes pour former une fleur. Donc ces découpes là, je les ai utilisées avec des dies Action, donc c'était mes premiers dies Action que j'avais acheté. Voilà. Pour ceci. Et les chutes de papier sont ici. Vous voyez, c'est vraiment des chutes de papier que j'ai utilisées. Je vais utiliser un petit peu de toile de jute, des perles de rocaille, ça les utilisera aussi. Et un washi tape. Alors, je n'avais pas encore choisi mon washi tape que j'allais utiliser. Je vais utiliser celui-ci. Washi tape un peu justement avec des petites fleurs roses pour faire le rappel des fleurs roses ici. Et c'est parti. Alors, comment je vais faire? Parce que le washi tape est vachement plus haut que le support. Donc, on va prendre le support. Je vais essayer d'y faire avec vous. Je sais pas si je vais y arriver. Donc, mettre le washi en fait à l'intérieur de la caissette, on va dire. Hop. Donc, pourquoi je fais ça? En fait, c'est pour habiller, vous voyez, l'intérieur de la caissette. En plus, sur ce très joli washi, il y a donc des fleurs, des papillons. Voilà. Vous voyez, j'essaye d'habiller tout le tour de l'ensemble. Donc, il y a une période où j'ai acheté beaucoup de washi, je ne les utilisais pas. Et j'ai adopté un rangement, donc ça me permet de les voir, un rangement transparent. Et ça me permet donc de voir les washi que j'ai. Et ça permet surtout de les utiliser du coup. Hein. Voilà. Au final, alors attendez. Je vais couper ma bande de washi pour pouvoir mieux la travailler. Au niveau du collage. Ah. Alors, comme je vous ai dit en vidéo, c'est pas évident à faire. Alors, attendez, je prends déjà super mal.
Donc le washi est un chouï trop long. Voilà. Donc c'est une étape qui prend un peu de temps. Hein. Voilà. Donc je viens bien accentuer l'intérieur pour bien que ça colle. Voilà. Donc le rendu. Et maintenant en fait tout simplement je prends un ciseau et je vais venir couper au niveau des angles. Mon washi. Pour pouvoir en fait le rabattre plus correctement sur la partie extérieure de la caissette. Donc je fais ça sur les 4 coins. Et de cette façon-là, je n'ai plus qu'à rabattre mon washi sur l'extérieur. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Voilà, ça donne ceci. Après, sur l'extérieur, je verrai par la suite comment je l'habillerai. Mais voilà ce que ça donne au niveau de l'intérieur. Donc, la partie que j'ai, hop, et là, on va mettre comme ça. Donc, je vais venir coller mon carré sur le fond. Pour cela, j'ai utilisé la Pattex. Ma fidèle Pattex. C'était la fin du pot. Je ne sais pas s'il en reste ou pas. À mon avis, non. Je n'ai plus de colle dans celui-là. Désolée. J'espère que j'aurai un peu plus de chance avec celui-ci. C'est pas mieux. J'ai pas de chance avec ma colle aujourd'hui. Si, ça arrive. Donc je colle mon papier de fond avec la Pattex. Voilà. Hop. J'aime bien appuyer pour faire adhérer l'ensemble. Voilà. Ensuite, je vais venir donc prendre ma feuille imprimée. Donc comme vous pouvez voir, elle est trop longue. Donc je vais la recouper un petit peu. Pas de beaucoup. Je cherche mon massicot. Qui était là, qui n'y est plus. Donc c'est pas grave, je vais prendre une règle avec un cutter. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon massicot? Bah. Enfin, c'est pas grave. Hop, je vais prendre ça. Ça. Non, je vais prendre celle-ci. J'ai la charge de ma règle. Hop. Donc je vous disais, je vais couper un petit peu léger parce que je sais pas du tout la dimension de ma créa. Hop. Donc j'ai coupé un peu sur le haut. Il faut que je coupe sur le bas. Ok. Donc je vais couper un chouïa plus ici.
Rien de bien compliqué. La règle, un critère ou ce que vous avez pour découper. Hein. Et on suit la règle et terminé. Voilà. Donc là. Je vais pas couper franchement en grosse quantité, ça va être parcimonie. Pour vraiment être sûr au niveau de la longueur. Encore un chouille. Avec le massicot, ça aurait été plus simple, mais je sais pas où il est. Donc, ce que je vais faire là, je vais prendre la dimension. Là, c'est du en dimension 9,5 à peu près. Donc, 9,5. 9,5. On va couper plus sur le bas. Voilà. J'ai fait 2 petits points avec la règle et je vais donc venir couper en fonction de mes 2 points que je viens de faire. Voilà, tout simplement. Et là, normalement, ça devrait rentrer pile poil. Voilà, donc on va la placer comme ça. Donc pourquoi j'ai mis un papier de fond? En fait, c'était pour habiller, vous voyez, les deux côtés. Je vais me mettre comme ça. Les deux côtés pour qu'il y ait du bleu et du vert. Parce que j'ai mes œufs qui sont bleus. J'ai un peu de feuillage vert. Je vais avoir du rose. Donc je vais vraiment rester dans les teintes de vert, bleu, rose. Avec un petit peu de beige dans le vintage. Par contre, avant de coller, je vais venir ancrer mon image. Voilà, rien bien compliqué là. Voilà. Donc je vais la coller. Attendez, je range un peu. Hop, voilà, ancré et collé. Donc ce petit tuto, c'était histoire de passer un petit moment avec vous, les filles. Voilà, ce dimanche après-midi. Hop. Voilà, c'est collé. Maintenant, je vais venir... je vais ancrer l'oiseau et je vais ancrer le papillon. Ça, c'est fait. Un petit côté un peu plus... Par contre, je vais enlever le feuillage qu'il y a sous la branche. Voilà. Hop. Donc oui, voilà, ces petits oiseaux, je les trouve sur Pinterest. Comme je vous avais dit, il faudrait que je vous montre, si vous voulez, sur mon ordinateur, au niveau du dossier, différentes images que je peux trouver, enfin que moi, que j'accroche, hein, voilà, parce que il y a beaucoup de choses sur Pinterest, mais il faut accrocher l'image. Donc si vous avez l'occasion, je pourrais vous montrer. Puis vous
vous les envoyez par... vous envoyez les différentes planches que je peux trouver sur Pinterest, que moi j'aime beaucoup, par mail, hein, c'est bien possible. Il n'y a pas de souci, hein, je peux le faire. Il n'y a aucun problème, il suffit de me le dire par mail et puis je vous enverrai ça de suite. Voilà, enfin de suite. Dès que je consulterai mes mails et puis que je verrai que vous m'aurez fait une demande de telle et telle planche, voilà. Après, il n'y a pas de souci. Je le fais pour la lanterne. J'avais fait une lanterne Halloween. Enfin non, une lanterne pour les fêtes de Noël. Alors, je ne l'ai pas là parce que je l'avais rangée. Mais voilà, j'envoie le gabarit aux personnes qui souhaitent recevoir le gabarit de lanterne. Donc, je peux également faire au niveau des différents motifs que je peux trouver sur Pinterest. Donc, j'ai ancré. Je vais monter ma fleur. Comme ça, ce sera fait. Donc là, j'ai utilisé du papier vélum donc en chute. Là, pour le cœur, ce sera du papier vélum aussi. Et là, ce sera donc un simple papier d'un bloc 15-15 de chez Action. Donc, je vais monter la fleur. Cette fleur-là, je la mettrai en 3D pour lui donner du relief. Hop. Voilà, on reste dans le côté doré, rose. D'ailleurs, en parlant du doré, je vais essayer de voir si je retrouve mon petit stylo doré pour faire les petits angles. Alors, attendez. Et je regarde si je le trouve par là. J'espère qu'il va marcher, vous voyez. Hein. Un petit stylo doré comme ça. Non, il marche plus. Donc, poubelle. Il marche plus, donc poubelle. Moi, quand ça marche plus, hein, je m'embête pas la vie. Hein. Ça veut pas marcher, c'est poubelle. Ah, celui-là marche un peu, mais au début et après non. Donc, poubelle aussi. J'avais celui-ci, je vais voir s'il marche encore ou pas. Bon, il va falloir que j'investisse dans des stylos un petit peu dorés, mais qui fonctionnent, parce que là, je n'ai pas de chance. Celui-là ne marche plus non plus. Ah si. Celui-là, je l'avais trouvé à... C'est un marqueur Painter. Je l'avais trouvé à Aldi. Mais il doit être en fin de vie. Il marche pas. Non. Je vais essayer de le faire marcher. Non, il veut pas. Alors écoutez, vous savez quoi? Je suis pas du genre à me prendre la tête quand ça veut pas marcher. Donc du coup, je vais prendre autre chose. Il faut juste que je le retrouve. C'est ça le problème. Il est où? Il est où? Il est où? J'avais un stylo doré de chez Action qui allait super bien. Je ne sais pas où il est. Bon, ces stylos-là qui ne marchent pas, je les avais trouvés à Nose. Allez, j'ai trouvé un autre emballage en cherchant un autre stylo que je ne trouve pas. Donc, je vais essayer de voir si celui-ci fonctionne. S'il ne fonctionne pas, il ira directement à la poubelle. Ouais, bah vous savez quoi, il n'y a rien qui marche. Bon. Alors, est-ce que j'arrive à remettre la main sur ce stylo?
J'en ai des stylos dorés, mais il n'y en a aucun qui marche. Aucun. C'est quand même dingue, hein, d'avoir des stylos et puis qu'il n'y en a aucun qui marche. Va falloir que j'investisse dans un stylo doré qui fonctionne. Parce que là, ça va pas aller sinon. J'ai rien qui marche. Bon écoutez, je verrai ça après. Je vais pas perdre de temps à chercher celui-là. J'aurais bien voulu mettre un peu de doré sur ma créa, mais je ferai peut-être à la fin. Ouais, j'y ferai à la fin. Je ferai à la fin. Voilà, parce qu'en fait, je voulais remettre du doré parce que sur mes découpes, il y a un petit peu de doré. Donc je m'étais dit pourquoi pas remettre un peu de doré, mais je remets pas la main sur le stylo que je cherche, donc c'est pas grave. Voilà, je mets un peu en forme ma fleur pour qu'elle soit un petit peu en volume. Je vais venir y coller un strass doré dessus. Si j'arrive à mettre la main sur la boîte. Aujourd'hui, ça me piquine. Voilà. Hop. Un petit doré comme ça. Le temps que ça sèche, j'aurai le temps de finir la créa. Alors, je suis désolée pour ce contretemps. Donc, je vais mettre un peu de colle sur l'arrière de mon strass pour le coller sur la fleur. Comme ça, il y aura le temps de sécher, le temps de poursuivre la créa. Voilà, ça a le temps de sécher tranquille. Bon. J'avais une partie dorée là. Je suis en train de chercher mon stylo doré. Ça m'agace de ne pas savoir où il est. Bon, écoutez, je sais pas. Tant pis. C'est pas grave. Alors, on poursuit dans la créa. Donc, je vais les placer. L'oiseau là. Je vais placer mon feuillage ici. En dégradé. Je vais placer la plume, la magnifique plume, l'arrière de l'oiseau. Voilà, comme ça. Je vais placer le petit papillon en haut. Je vais placer ma fleur par là. Et le napperon, je vais le mettre par là aussi. Voilà, sous l'oiseau et sous la plume. Et du coup, la toile de jute, eh ben, je ne sais pas trop si je vais l'utiliser finalement. Je vais peut-être faire 2 angles. Ouais, faire 2 angles. Alors attendez. Hop. Je vais faire 2 angles, mais avant de faire les 2 angles, je vais venir couper un carré. Faire un carré de 3,3 pour que mon angle soit correct. Ça apporte un petit peu plus de vintage à ma créa.
Voilà. Ça. Je suis désolée, je fais plein de choses hors caméra, mais j'avais pas trop prévu de faire ça. Mais... sur la toile de jute, je voulais l'utiliser, mais je ne savais pas trop comment. Donc en fait, vous voyez, j'ai fait un trait pour venir couper au milieu de mon carré pour que ça me fasse un angle. En fait, cet angle-là, je vais m'en servir pour faire un angle au niveau de ma toile de jute. Tout simplement. Donc je viens prendre la toile de jute, je viens prendre à peu près, hein, et je viens couper la toile de jute pour que ça fasse un angle. Comme ça. Je vais venir faire pareil, la même chose. Ça, je vais en mettre 3. 2 ou 3. Peut-être en mettre 3. Ouais, je vais en mettre 3 du coup. Donc là, c'est à peu près, voilà. Histoire d'avoir un peu de toile de jute sympathique. Au niveau de ma créa. Voilà. Hop. Voilà, donc vous avez vu un peu l'esprit que j'étais partie. Donc, on va coller la toile de jute là. Puis je voulais rajouter quelques petites perles, voilà, que j'avais aussi retrouvées en faisant du rangement. Ça permet, quand on range, ça permet de trouver des petites choses qu'on a peut-être un peu oubliées. Et finalement, ça permet de les réutiliser à bon escient. Hop, voilà. Peut-être que 3, ça fait peut-être beaucoup. Je vais juste en mettre que 2. Finalement. Ouais, peut-être en mettre que 2 du coup. Je vais pas en mettre 3. Ça me paraît beaucoup 3. Surtout celui-là, je pense pas qu'on le voie bien avec la fleur et tout, mais bon, on sait jamais. Je le mets là et puis voilà. Peut-être mettre celui-là plutôt. Mince. Voilà. J'en mets pas 3, j'en mets que 2 finalement. Hop, voilà. Ça fait un petit effet plus vintage, plus nature. Voilà. Alors, on va venir donc coller la fleur, la plume, pardon. Ici. Alors, je suis en train de regarder un petit peu par rapport à l'endroit qu'on va la mettre. Donc là. Hop, voilà. Ici. Je vais venir donc placer le napperon dessus. Le napperon en fait permettra de maintenir la plume également. Voilà. Maintient un peu l'ensemble. Voilà, donc je vais venir placer l'oiseau sur le dessus. Donc vous inquiétez pas, on voit des traces de colle, mais en séchant, la patex, elle disparaît, elle reste pas. Après, il y a une colle que j'ai un peu utilisée aussi. D'ailleurs, je vais vous en parler dans la vidéo. Hop, voilà, l'oiseau, on va le mettre là. La colle que je vais vous parler, elle vient de chez Action. C'est une colle que j'ai utilisée pour faire... Alors, je vais vous montrer... La colle que je vous parle, elle est... Mince, si je l'ai mise... zut.
vais la retrouver. Si elle est là. La colle que je vais vous parler qui vient de chez Action, c'est celle-ci. C'est la colle Prit. Donc c'est une colle multi-usage. Moi je la connaissais pas. Et je l'ai achetée en fait cette colle pour faire ceci. Alors je vous avais préalablement parlé dans une vidéo donc d'une youtubeuse, donc je vous avais mis je vous avais fait une petite vidéo sur cette youtubeuse donc pour la remercier de son tuto et puis pour voilà pour vous expliquer que l'idée ne venait pas de moi et tout ça. Et du coup j'ai refait un petit album, vous savez, avec les fameuses pochettes sur le thème d'Halloween, Halloween automne. En fait les pochettes, donc j'en ai fait d'autres, donc là c'est voilà, c'est sur le thème de l'automne. Et puis je ferai quelques pochettes aussi sur le thème d'Halloween, car j'ai quelques petites choses à ranger sur ce thème là aussi. Et je vous avais dit sur les deux premiers albums que j'avais fait, donc le premier c'était Shabby Papillon Fleurs et le deuxième c'était Vintage, engrenage, tout ça. Et je vous avais dit que la colle, donc pour moi, après j'ai peut-être pas laissé assez sécher aussi, hein. Vous savez, la colle du tube vert scotch ne tenait pas et donc j'avais agrafé toutes les pochettes. Donc du coup, l'autre fois, j'ai été faire un petit tour à Action rapidement. Je voulais pas grand-chose. Je voulais même pas du scrap, je voulais essentiellement des choses pour la maison. Et du coup, je suis tombée sur cette colle-là, donc colle multi-usage. Donc c'est une colle blanche transparente. Et franchement, elle colle super bien. Toutes mes pochettes tiennent. Voilà. Toutes les pochettes tiennent, vous voyez, hein. Il n'y a vraiment pas d'agrafe, ça tient, c'est costaud. Voilà, donc pour moi, bah, c'est top, hein. Franchement, c'est top, voilà. Voilà, donc je voulais vous parler de cette colle-là, donc j'aurais très bien pu l'utiliser pour ce projet-là. Mais j'ai tellement l'habitude de la colle Patex que du coup, je pense pas forcément à utiliser les autres colles. Je devrais, hein, parce que toutes les colles, normalement, doivent fonctionner pour les créas, pour les différentes choses. Mais voilà, donc cette colle là, moi je la trouve vraiment très très bien. Donc c'est vraiment une colle multi-usage. C'est top, franchement elle est top. J'en avais acheté un deuxième, je sais pas où il est là. J'en avais acheté deux parce que celui-là il est vide et celui-là il est à moitié. Ça colle, parce que bah, je vais vous dire ce que ça peut coller. Si je trouve la partie française. Voilà, c'est une colle donc multi-usage, sans solvant et lavable. Voilà. Après, voilà, après de colle, multi-usage pour appliquer large ou précis, multimatériaux. Donc instruction, bah, voilà le capuchon, choisir la position de l'embout, presser le flacon en fonction de la quantité de colle désirée. Et c'est une colle, voilà, c'est une colle lavable qui est à 20 degrés. Donc franchement, si vous avez des enfants que vous voulez l'utiliser avec vos enfants, bah voilà, c'est top comme colle. Voilà. C'était la petite aparté. Donc moi je reviens sur ma petite créa. Donc voilà, mon oiseau est collé. Hop, voilà. Je vais donc venir coller mon papillon. Ici. Je vais venir donc coller aussi mon feuillage. Et bah du coup, je vais utiliser pour le feuillage et la fleur, je vais utiliser cette colle là. C'est une colle transparente et c'est vrai qu'elle est top, hein. Franchement, je la connaissais pas. Vu que j'avais le projet de faire d'autres petits livrets de rangement, j'ai dit mais la colle scotch, bah, elle coûte cher. Il faut dire les choses, hein. Le tube est quand même pas donné. Et je me suis dit, bah tiens, vu que je
suis partie faire un petit tour à Action. Voilà, je vous dis bien qu'il n'était pas prévu du tout. J'avais besoin de papier aluminium, de sacs poubelles, enfin voilà, des choses qui n'avaient rien à voir avec le scrap parce que je vous ai pas fait de vidéo scrap et puis j'ai rien acheté en scrap. J'ai vraiment rien acheté du tout et j'avais vraiment besoin pour ménager, maison, voilà, produits lessive, produits détachants, enfin vraiment les choses de la maison. Et j'ai également acheté des sous-vêtements, enfin voilà, des chaussettes, rien de bien particulier. Et puis je vous ai pas fait de vidéo parce que voilà, je voyais pas l'utilité de vous présenter mes achats hors scrap de chez Action. Et puis j'avais vraiment pas pris grand chose non plus. Donc du coup voilà, j'ai trouvé cette colle là et je l'ai trouvée franchement pas mal. Et j'ai dit pourquoi pas la tester. Et puis finalement j'en suis bien contente. Voilà. Donc si vous souhaitez la tester également, allez-y, hein, les yeux fermés. Il n'y a vraiment pas de problème. Par contre, elle est assez longue à sécher. Voilà, je tiens à le préciser. Elle est longue à sécher cette colle. Mais franchement, elle fait très bien son travail. Voilà, voilà. Donc j'ai collé le feuillage. Je viens coller donc ma fleur. Donc ici. Voilà. Et puis donc, je vais venir coller quelques petites perles. Et j'ajouterai un petit peu de doré ici et là, mais il faut juste que j'arrive à retrouver ce stylo. Voilà, que je ne sais plus où j'ai mis. Voilà donc le résultat de la petite créa. Donc cette créa, je me suis inspirée donc d'une américaine, donc qui est Roxy Création. Je la suis énormément. D'ailleurs, je lui ai mis un petit commentaire en français, donc elle m'a répondu thank you, donc je pense qu'elle a dû faire la traduction. Je l'ai vraiment remercié cette personne parce que je lui ai dit qu'elle m'inspirait beaucoup en ce moment. Et voilà, parce que des fois on n'a pas forcément l'inspiration sur le moment. Et du coup, vu qu'elle m'a bien... En fait, cette personne m'a redonné l'inspiration que j'avais perdue. Voilà, parce que j'ai eu une période un petit peu compliquée pour les personnes qui me suivent au niveau du boulot. Et du coup, ça m'a permis de... Et en fait, cette personne m'a redonné l'inspiration, oui, que j'avais en fait perdue, hein, tout simplement. Voilà. Et oui. Donc, du coup, je me suis vraiment inspirée avec les oiseaux, avec tout ça. Bon, différemment d'elle, bien sûr. Mais je me suis vraiment inspirée de Roxy. Donc, je la remercie infiniment si jamais... je pense pas qu'elle passe par là, mais on sait jamais. Voilà. Donc là, j'ai tapoté pour que la colle glisse. Donc, j'avais retrouvé des petites choses comme ça. Alors, c'est pareil, c'est un peu comme l'idée des fleurs en verre que je vous ai présentées dans le lot pour mes 40 ans, donc sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. C'est des choses qui traînaient chez mes parents, que j'avais acheté voilà, il y a déjà un bon petit bout de temps. Et donc du coup, je les ai retrouvées et j'ai dit, il faut que je les utilise en scrap. Donc voilà, c'est chose faite. Je vais les utiliser dans ce projet que je suis en train de faire avec vous. Voilà, tout simplement. Hop, voilà. Et puis je vais venir mettre quelques petites perles de rocaille. Par-ci, par-là. Toujours pareil, dans l'objectif de les utiliser. Donc j'ai mis ça. Donc, je vais mettre quelques perles là, quelques perles ici. Ce que je vais faire, comme je fais d'habitude, je mets des points de colle un peu de partout. Et je vais mettre les perles de rocaille, je vais laisser sécher. Et une fois que ce sera bien sec, j'enlèverai mes perles de rocaille et puis voilà, je les rangerai au fur et à mesure.
Donc je reste dans le rose. Donc voilà, je les disperse, hein, puis après elles se mettront comme elles souhaitent, hein, les perles de rocaille. Hein. Voilà, tout simplement. Tac. J'ai ma période, voilà, perle de rocaille. Ce que je vais faire, voilà, hop, oups, ça se fend la malle. Donc la colle, voilà, la colle Prit, elle est super longue à sécher. C'est un peu l'inconvénient de cette colle là, mais elle colle très bien. Parce que je vois qu'elle a fait bouger mes différentes perles que j'avais pu mettre par là. Ce que je vais faire, je vais mettre celle-ci ici. Et puis je vais essayer d'en mettre un peu... Alors attendez, sur la toile de jute. Peut-être. Voilà, on va mettre là. Hop, du coup je vais remonter celle-ci avec mon pic. Vous voyez, la colle elle coule et du coup... Après c'est vrai que cette colle est pas mal, ça permet de repositionner peut-être différents éléments qui nous convient peut-être pas forcément à tel endroit. Donc ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Donc là c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de jouer avec la colle et mon pic et les perles pour faire un angle de perles en fait au niveau de la créa. Donc ça peut être intéressant aussi de faire comme ça, hein. Voilà ça, et puis je vais venir mettre une perle là qui n'a rien à faire là d'ailleurs. Voilà, faire un petit tas de petites perles ici. Et puis ce que je peux faire aussi pour qu'il y ait un embout un petit peu moins important, vous voyez, vous pouvez changer la dimension de l'embout. Donc là c'est un gros embout, là c'est un plus petit. Donc je vais utiliser le plus petit embout pour venir mettre une petite goutte de colle ici. Ici et là. Pour pouvoir placer une perle de rocaille par là travers. Très léger. Tac. Et je vais faire la même chose au niveau du papillon. Alors justement, au sujet du papillon, je vais lui placer... Oh, j'ai oublié. De lui placer 2 étamines de fleurs. Alors attendez. Je vais placer les petites perles de rocaille là. Voilà. Je vais faire pareil sur le haut. J'ai pas pensé. J'ai retrouvé des étamines que j'avais achetées chez Action aussi. Et j'ai pas pensé de les sortir pour faire les antennes du papillon. J'y pense maintenant avec vous, voyez. Voilà, donc ça c'est... Hop, il n'y a plus qu'à sécher. Voilà, donc j'ai mis mes petites perles de rocaille un petit peu de partout où je voulais. Refermer donc ma colle. Hop, refermer aussi les perles de rocaille avant qu'elles se fassent la malle. Et je vais essayer de placer donc des étamines pour faire les 2 antennes du papillon.
Vous savez, c'est les petites étamines qu'on trouvait chez Action pendant une période. J'en ai toute une gamme de couleurs. Et je m'en sers jamais. Voilà. Et je les utilise jamais. Je les ai rangés. Ils sont rangés dans un petit meuble à tiroir. Et je les utilise jamais, jamais, jamais. Donc voilà. Donc j'ai utilisé... J'ai sorti 2 étamines. Je vais en utiliser qu'une pour essayer de placer sur le papillon pour faire les antennes. Je ne sais pas si je vais réussir à les placer. Je vais essayer de décoller simplement mon papillon. Je ne sais pas si je vais y arriver. Enfin, il se décolle. J'ai de la chance. J'ai une chance de fou. Il se décolle comme ça. Donc du coup, je vais venir remettre un peu de colle dessous là. Non, plus la Pattex. Attendez. Hop. Plus la Pattex. Parce que celle-ci, elle est un peu plus longue à sécher. Voilà. Et donc, il n'y a plus qu'à placer le papillon dessus. Forcément, la colle, bah voilà. Hein. Elle déborde. Alors, j'essaye de me battre avec les étamines. J'aurais dû les mettre avant. Hein. Voilà. Hop. Voilà. J'enlève la colle sur mon pic. Et voilà, ma petite créa est finie. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis bien amusée à la faire. Maintenant, il ne me reste plus que... Oups. Attendre que donc les différentes perles sèchent. Différentes choses sèchent un petit peu de partout. Et puis ensuite, eh ben, j'aurai plus qu'à venir habiller l'extérieur. Voilà. Enfin, tout au moins les côtés de ma petite créa. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. C'est sur le thème du printemps. Et je vois qu'on n'était pas loin des 1 heure de vidéo. C'est super long. Voilà, moi, j'adore. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, en ce dimanche, je vous laisse. Et je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.